Many people mistakenly think that the ability to think in English when you speak English is a skill you learn, but I don't think so. Comment j'ai appris à mon cerveau à réfléchir en anglais quand j'ai une conversation en anglais, réfléchir en chinois quand j'ai une conversation en chinois et réfléchir en français quand j'ai une conversation en français? Le problème de beaucoup d'entre nous quand nous apprenons une seconde langue, c'est qu'on a toujours tendance à créer un peu ce circuit par défaut dans notre tête. Quand quelqu'un nous parle en anglais, on va d'abord tout traduire en français et ensuite on va essayer de répondre à cette personne. Le défaut avec cette manière de faire là, c'est que ça nous amène toujours à la même situation embarrassante en plein milieu d'une conversation. On se rappelle bien de comment est-ce que ce mot se dit en français, mais on a complètement oublié comment dire son équivalent en anglais. Résultat, on tâtonne, on bégaye, la conversation s'essouffle. Don't worry, because today, your teacher will share with you the 2 tools that will allow you to fix this problem by yourself at home without spending any penny in under 21 days. Yes! Aujourd'hui, le professeur va donc nous dire quoi faire concrètement pour résoudre ce problème et enfin arriver à éduquer notre cerveau pour qu'il pense en anglais lorsque nous avons des conversations en anglais et pense en français lorsque nous avons une conversation en français et ne plus mélanger les 2 langues. Mais avant d'en arriver là, il est d'abord important d'essayer de comprendre une chose. Pourquoi et comment se développe ce réflexe de toujours réfléchir en anglais lorsqu'on nous parle en français? C'est facile de pointer du doigt notre vocabulaire et de se dire que c'est parce que notre vocabulaire est si pauvre qu'on est incapable de tenir des conversations en anglais. Mais ça n'a rien à voir. Penser et réfléchir dans sa langue maternelle lorsqu'on tient des conversations dans la langue secondaire qu'on est en train d'apprendre, c'est un réflexe que tous les apprenants développent. Toi qui parles français, tu as toujours tendance à réfléchir d'abord en français lorsque tu tiens des conversations en anglais. Mais les Chinois aussi ont ce même problème lorsqu'ils tiennent des conversations en anglais. Ils ont d'abord tendance à réfléchir en chinois lorsqu'ils tiennent des conversations en anglais. Et même les anglophones eux-mêmes ont toujours tendance à réfléchir en anglais lorsqu'ils tiennent des conversations en français ou tiennent des conversations en chinois. Et eux aussi, tout comme toi et moi, rencontrent les mêmes problèmes. C'est-à-dire, il est dans cette situation embarrassante dans laquelle il se rappelle bien de comment on dit ce mot en anglais, mais a complètement oublié son équivalent en français. Mais d'où vient ce réflexe? Ce réflexe vient tout simplement du fait que la langue secondaire, on l'a apprise dans notre langue maternelle. Chaque mot anglais que nous connaissons, nous les connaissons via le prisme de son équivalence en français. Naturellement, notre cerveau crée donc ce circuit de toujours avoir recours à notre langue maternelle lorsqu'on apprend ou on pratique la langue secondaire. Le seul problème avec ça, c'est que notre langue maternelle, nous la pratiquons au quotidien, alors que la langue secondaire, nous ne la pratiquons pas du tout au quotidien. Le cerveau humain étant incapable de conserver les informations dites cycliques, c'est-à-dire celles auxquelles on a recours occasionnellement, va évincer derrière chaque nouveau mot anglais que nous apprenons. Du coup, on se retrouve naturellement dans cette situation à laquelle nous faisons face lorsque nous devons tenir des conversations en anglais. On va dans notre tête pour essayer de trouver les mots parce que c'est comme ça qu'on a appris par équivalence. Mais vu que notre cerveau ne garde que les informations que nous utilisons au quotidien, elle évince les mots anglais puisqu'on ne pratique pas l'anglais au quotidien. Naturellement, on est donc bloqué dans les conversations. Tu as donc compris que ce problème, c'est juste un réflexe que nous développons parce que c'est comme ça que le système est fait. On a toujours appris les langues secondaires via le prisme de notre langue maternelle. Et notre cerveau, par réflexe, réfléchit donc ou ne connaît cette langue-là que par le prisme de notre langue maternelle. Mais vu que nous ne pratiquons pas la langue en question au quotidien, on oublie les choses, ce qui fait qu'on se retrouve bloqué. Maintenant que tu connais le problème, comment faire pour briser le cycle, comment faire pour enfin arriver à réfléchir en anglais lorsque tu as les conversations en anglais, c'est à ce moment-là que le professeur va intervenir pour nous donner sa solution. Many people mistakenly think that the ability to think in English when you speak English is a skill you learn, but I don't think so. Thinking in English when you speak English is not a skill you learn, but a habit you create. And just like any habit, this one also is created through repetition. And this is what you can do to create this habit at home. The first thing is to watch videos and sum them up. But this might be very difficult for you to even understand what the people are saying. That's why I recommend to my students to read books. Why reading books? Because the book becomes like a substitute to your brain. It thinks on behalf of your brain, and your brain already knows what to say, so it does not have to go and try to think in French what they are supposed to say when they are speaking English. That's why you want to learn this skill by reading books. The second thing you want to do to teach your brain how to think in English when you're supposed to speak English is to have conversations with yourself. Every day at night, sit down and ask yourself, for example, how was your day? When you're doing this, your brain is aware that you are doing that
with the purpose of fixing the problem you already have to constantly think in French when you are supposed to speak English. Therefore, your brain forces itself to only think in English. And even though it is uncomfortable to do it, your brain is learning and little by little learning and developing the habit of only thinking in English when it is supposed to think in English. That's how you develop this habit or create this habit instead of being there thinking in French when you are supposed to speak English. Arriver à penser en anglais lorsque tu tiens des conversations en anglais, c'est une habitude. Et comme n'importe quelle habitude, celle-ci doit être développée d'une part et d'autre part, elle ne peut pas venir du jour au lendemain. Mais pour éduquer et apprendre à ton cerveau à penser en anglais, tu n'as pas le choix, ça doit passer forcément par créer cette habitude. Et ton cerveau, pour pouvoir transformer quelque chose que tu fais au quotidien en une habitude, a besoin d'environ 21 jours de pratique. Pour ma part, je pratique 2 exercices pour apprendre à mon cerveau à réfléchir et penser dans une langue lorsque je tiens des conversations dans cette langue-là. Mais ces 2 exercices-là tournent tous autour de la même chose, de l'expérience. C'est pour ça que j'appelle ma méthode l'apprentissage par expérience ou l'apprentissage par vécu. La première des choses que je fais, la lecture de courts chapitres et leur résumé. Le rôle que la lecture va jouer à ce stade-ci de ton apprentissage, c'est qu'elle va d'abord t'apprendre à penser à haute voix de l'extérieur. Ensuite, elle va te permettre de développer cette habitude de penser intérieurement en anglais. Et le type de livre que j'ai toujours fait pour arriver à mes fins à ce niveau-là, ce sont des livres pour enfants. Bien sûr, j'ai tenté les livres pour adultes, mais c'était trop difficile pour moi-même de comprendre lorsque je venais de commencer. Et c'est normal, parce que les livres pour adultes, généralement, ne sont même pas faits pour t'apprendre à apprendre des langues, alors que les livres pour enfants sont faits justement pour que tu puisses apprendre une langue et t'améliorer. Premièrement, les chapitres sont aussi courts, ce qui te permet de beaucoup mieux appliquer la compétence que tu cherches à travers cet exercice-ci, c'est-à-dire arriver à réfléchir en anglais. C'est pour ça que je te recommande de lire uniquement des livres pour enfants, surtout le premier mois. Chaque matin, tu vas prendre un chapitre d'un petit livre comme ça. Bon, celui-ci est en chinois, mais si tu apprends l'anglais, tu l'adaptes en anglais, tu apprends l'allemand, tu l'adaptes en allemand. Bref, tu l'adapteras à la langue que tu es en train d'apprendre. Et dès que tu vas ouvrir le livre, tu vas te rendre compte d'une chose qui rend ces livres géniaux. Les histoires racontées dans ces livres sont souvent basées sur des petites situations de la vie quotidienne, ce qui me permet encore une fois d'en placer une. Tu ne lis pas ces livres-ci pour devenir un génie, tu lis ces livres pour pouvoir développer une compétence, c'est d'arriver à réfléchir en anglais lorsque tu parles anglais. Ne sois donc pas surpris ni déçu parce que tu vas trouver à l'intérieur de ces livres. Ça va être des histoires toujours très légères et justement, elles sont légères, digestes. C'est donc plus facile pour toi de comprendre ces histoires parce que l'intérêt ici, c'est de lire l'histoire à haute voix. Ensuite, à chaque fois que tu finis de lire, tu poses le livre, tu t'assois et tu te résumes ce que tu viens de lire en anglais. Fais cet exercice chaque matin pendant au moins 30 minutes entre la lecture et le résumé à toi-même. Quand tu fais ça, tu mets ton cerveau dans une situation dans laquelle il n'a pas besoin de d'abord réfléchir en français avant de pouvoir s'exprimer en anglais. Le livre te donne déjà tous les mots dont tu as besoin et te donne déjà tout le contexte, toute l'histoire dont tu as besoin. Et comme tu viens tout fraîchement de la lire, il n'y a aucune chance que tu puisses avoir besoin de mots. Quand tu t'assois, ton cerveau va naturellement procéder en anglais parce que tu viens justement de parler anglais pendant les 15 précédentes minutes ou les 20 précédentes minutes. Donc, c'est plus simple pour ton cerveau, plus abordable pour ton cerveau. Et puisqu'il le fait chaque jour, il développe l'habitude de le faire naturellement. Et en plus, c'est basé sur l'expérience, tu n'auras pas de mal. Si tu as la patience nécessaire, cette méthode-ci va te sauver la vie en moins de 21 jours. Tu vas te rendre compte que réfléchir en anglais, c'est devenu naturel pour toi parce que tu n'as jamais le réflexe de réfléchir en français encore une fois. Après ça, à force de faire cet exercice chaque matin, mais ce n'est pas tout. Le soir, lorsque tu reviens, avant d'aller au lit, tu vas encore te remettre dans ta petite pièce secrète où tu vas aller pratiquer ton anglais ou pratiquer ta compétence, t'asseoir encore une fois et te poser une question, te demander de te raconter à toi-même en anglais toute ta journée. Cet exercice-ci, c'est purement et simplement réfléchir et parler en anglais. Mais c'est justement ça dont on est en train de parler. La compétence de réfléchir en anglais lorsqu'on parle en anglais vient lorsqu'on tient des conversations en anglais, justement. Et quand tu t'assois, et tu te demandes à toi-même de te résumer ta propre journée, tu es en train de faire une chose, tu remets ton cerveau dans les conditions et tu l'entraînes pour pouvoir penser uniquement en anglais. Rappelle-toi d'une chose, apprendre à penser en anglais lorsque tu parles en anglais est une compétence qu'on développe
au fur et à mesure que l'on tient des conversations en anglais. Et en t'assurant toi-même chaque soir dans ta propre maison et en te demandant de te résumer ta propre journée, tu es en train d'entraîner ton cerveau pour qu'il réfléchisse en anglais. Cet exercice-là, tu le fais chaque soir pendant 21 jours. Lire un petit chapitre d'un petit livre comme ça pour enfants et te faire le résumé. Tu le fais aussi chaque jour, chaque matin, pendant 21 jours, avec 1 heure de pratique. Tu vas te rendre compte à la fin. Et je te le jure, que réfléchir en anglais, ce n'est plus une question que tu te poses, parce que c'est quelque chose que tu fais naturellement. Parce qu'au bout des 21 jours, tu auras déjà développé, ou du moins éduqué ton cerveau pour réfléchir en anglais. J'espère que la vidéo t'aura été utile et qu'elle t'aidera. Je te retrouverai la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prends bien soin de toi.